Les Galeries Lafayette à Caen, une véritable institution en plein cœur du centre-ville depuis 1927. Ce modèle de grand magasin héritier de la belle époque propose des produits raffinés. À l'heure des achats par Internet, il a encore son public de fidèles. J'aime bien les marques qui proposent, et c'est des beaux vêtements, même ce qui est accessoire, j'aime bien. Ça fait rêver. Je trouve c'est grand, enfin, il y a des Galeries Lafayette un peu partout. Enfin, c'est une référence, que ce soit sur Caen ou dans une autre ville. Je trouve que c'est vraiment bien. Les galeries, c'est 6500 mètres carrés de vente sur 4 niveaux. Un sacré patrimoine immobilier en centre-ville. C'est aussi de l'emploi, 65 salariés. La disparition des galeries, écartées pour le moment, serait un nouveau coup porté au commerce local. Un commerce déjà sinistré. Avec la fermeture récente d'autres enseignes, comme par exemple Camailleux, également propriété de Michel Ohaillon comme les galeries, l'homme d'affaires est surnommé le Fossoyeur. Les sites qui sont des bâtiments privés et qui sont gérés par des groupes indépendants, on a peu de levier pour tout ce qui est décision, d'implantation ou de maintien d'une activité. On observe que ces cases commerciales qui ferment laissent la place à d'autres activités. Je pense notamment en ce moment à l'essor du commerce de seconde main. Dans le centre-ville de Caen, le taux de vacances, selon la municipalité, est de 3,3%. C'est plus faible que la moyenne nationale, mais les autres commerçants redoutent une contagion. Il y a encore moins de flux dans le centre-ville. Donc il faut se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces mètres carrés-là? La mairie s'est positionnée pour faire une halle gourmande à Place de la République à Caen. C'est un projet qui a été voté, je crois, il y a 5-6 ans de ça, donc qui était peut-être opportun à l'époque, mais maintenant qu'il y a des mètres carrés en trop sur le centre-ville de Caen, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'utiliser ces mètres carrés-là pour faire une halle gourmande? Pour survivre demain, le modèle des centres-villes doit inéluctablement être réinterrogé.